Salut tout le monde, nous sommes les étudiants de l'École normale supérieure de Rabat, TMW. Aujourd'hui, on va vous montrer comment réaliser un contenu sur le CMS WordPress. Tout d'abord, vous avez besoin d'un serveur local, par exemple WAMP, une base de données. Alors, pour les étapes que vous faites pour travailler avec WordPress, vous allez démarrer le WAMP, télécharger le WordPress du site web officiel www.wordpress.org/download, créer votre base de données MySQL pour bien stocker vos informations ce qui concerne votre site web. Après, vous démarrez l'installation de WordPress. Alors, voici le fichier téléchargé de format WinRAR. Vous l'extraire et vous le copiez le dossier et vous le mettez dans votre dossier de projet WAMP www. Après, vous allez sur le localhost. Euh, Comme je disais déjà, vous avez besoin d'une base de données. Alors, vous pouvez le créer à l'aide de phpMyAdmin. Voici mon cas. J'ai créé ma base de données qui s'appelle NSTMW. Alors, vous allez sur le localhost, vous actualisez et vous trouvez WordPress. Vous cliquez ici et vous obtenez cette fenêtre premièrement. Alors, il vous demande un certain nombre d'informations ou des conditions pour démarrer l'installation. Parmi ces conditions, c'est d'avoir une base de données obligatoirement. Pour lancer l'installation, alors ici vous mettez le nom de votre base de données. Dans mon cas, elle l'appelle NSTMW. Ici, vous tapez votre username. Alors, par défaut, le username de WAMP, c'est root et il n'y a pas de mot de passe. Alors, si vous avez changé ce username et password, vous le mettez ici. Après, vous validez cette étape et on va lancer l'installation. Alors, on a arrivé ici à une fenêtre qui nous demande un certain nombre d'informations en ce qui concerne notre website. Par exemple, le titre de site web. Par exemple, on va faire TMW. Le username de l'admin. L'admin, c'est vous. Alors, un username, on va entrer, par exemple, NS. Il vous demande automatiquement un mot de passe. Vous le changez si vous voulez. Par exemple, de passe. Vous entrez au email de messagerie. Ou cette, cette adresse où vous recevez les informations, les messages, les courriers électroniques, ce qui concerne votre site. Ici, c'est case, vous cochez cette case pour vous retrouver dans les moteurs de recherche, par exemple Google ou Bing. Faut installer le WordPress tout simplement. Et voici, l'installation a été terminée avec succès. On va se connecter à notre site web. Alors, NS, le user a été NSTMW. On a choisi un mot de passe et on va se connecter. Et voici votre table de bord pour structurer votre site web et pour créer votre blog, etc. Il est très riche, il contient plusieurs outils et plusieurs méthodes qui vous permettra de structurer et d'améliorer votre site web. Merci. Bonjour tout le monde. Après qu'on a vu l'installation de notre CMS WordPress dans la tutoriel précédente, maintenant je vais vous montrer et vous expliquer les principaux onglets des tâches existantes de le tableau de bord. D'abord, pour accéder au tableau de bord, on va sur le nom de projet en haut, cliquons sur le tableau de bord. Maintenant, je vais vous expliquer la fonctionnalité de tous ces onglets ici afin pour pouvoir utiliser et exploiter les ressources offertes par WordPress. On va commencer d'abord par un article. C'est un article, c'est un petit article qui est écrit par un auteur, qui est connu par son auteur
la date d'apparition et la possibilité d'ajouter des commentaires. Les articles, bien sûr, ne seront jamais ajoutés au menu, comme ils sont ordonnés chronologiquement. Quand on met le curseur sur l'article, une petite menu flottant s'affiche tous les articles qui nous permet d'afficher tous les articles existants sur notre site. Ajouter une nouvelle article, créer une catégorie, on met une étiquette. Si on clique sur article, cette menu sera changée d'une menu flottant à une menu fixe au-dessous de le nom de l'onglet. Ici on voit tous les commentaires qui sont créés, tous les articles qui sont créés. Ajouter, il nous permet d'ajouter un nouveau article. Comme vous voyez, le titre d'article ainsi que son contenu. Ajouter un média qui nous permet d'ajouter des médias, soit une image, une vidéo, animation, etc. Catégorie. Il nous affiche les catégories qui existent et nous permet d'ajouter des nouvelles catégories. Nom, identifiant, description. Ajouter une nouvelle catégorie. Et ici, il y a l'affichage des catégories qui sont déjà existent. L'onglet médias, il nous permet de voir les médias qui sont déjà déployés sur notre site, ainsi que d'ajouter des nouvelles médias. Pour une page, c'est une page fixe qui ne contient pas le nom d'auteur ou bien la date d'apparition, qui ne permet pas d'ajouter des commentaires comme un article. Par exemple, une page à propos que l'on trouve dans plusieurs sites web maintenant, ou contactez-nous. Ce sont des pages fixes qui ne changent pas. On a toutes les pages qui sont réalisées ou qui sont déjà créées. Ajouter qui nous permet d'ajouter des nouvelles pages. Sur l'onglet de commentaires, il nous permet de voir tous les commentaires qui sont des utilisateurs qui sont commentés sur nos articles qui sont publiés dans notre site. Pour l'onglet d'apparence, comme vous voyez, on a le thème personnalisé, widget, menu, en-tête et éditeur. Bon, l'apparence, il gère l'apparence de notre site, comme changer le thème de notre site. Widget, pour ajouter des widgets comme un calendrier ou une heure, un article réel. Comme vous voyez, on choisit le type de widget que vous voulez. Menu, pour créer une menu de notre site. Et l'entête pour modifier l'entête et l'arrière-plan de notre site. Pour l'extension, ce sont des petits programmes que l'on peut ajouter à notre site à WordPress et qui permet de lui rajouter des fonctionnalités pour augmenter la performance de notre site. Comme les plugins ou les extensions qui sont déjà connus comme PayPal, Facebook, etc. Ce sont des petits programmes que l'on a ajoutés à notre site. Maintenant, on va voir les utilisateurs. Cet onglet d'utilisateur permet d'ajouter un nouvel utilisateur, ainsi de supprimer des utilisateurs qui sont déjà, ou bien de modifier un utilisateur et l'ajouter dans le groupe des administrateurs. Pour le réglage autorise à modifier le nom de votre site, de changer l'adresse de votre site, ainsi que d'autres options relatives. Comme vous voyez ici, on peut changer le titre de site, par exemple, thème WPFR 2017. Comme vous voyez, après je modifie, le titre se change. Ainsi, l'adresse URL, comment s'écrit, l'email, l'adresse de messagerie de notre site, l'horaire, le format de date et tout. On a ici aussi le réglage des médias, de l'écriture, de lecture,
iTunes. Merci pour votre attention. Tout d'abord, on va commencer par l'installation du thème. On clique sur changer complètement de thème. Alors, comme vous voyez ici, on a dit thème qui est déjà installé sur WordPress. Vous pouvez ajouter des thèmes. On clique sur ajouter un thème. Alors, dans mon cas, j'ai choisi d'utiliser ce thème-là qui s'appelle 27 thème. On clique sur activer. Donc, on va vérifier. Et voilà, le thème est activé. Maintenant, on va créer notre article. On clique sur article. Et puis, pour ajouter un article, on clique sur ajouter. Donc, moi, je veux juste modifier un article qui est déjà créé. Bonjour tout le monde. Donc, ici, on met créé par TMW, par exemple. On met ce texte en gras. Et puis, on va ajouter une image insérée dans l'article. On va centrer l'image. Et puis, on va ajouter une liste à puces. Donc, ici, on met, vous pouvez aller voir la page. Et c'est la page. Et on met le lien, par exemple, de la page d'accueil. Voilà. On clique sur appliquer. Et il peut mettre à jour. Donc on va voir l'article. Donc c'est bon. Maintenant on va créer les pages de notre site. On clique sur page. Et puis on clique sur ajouter. Et on met ici le nom de notre page. Par exemple, je vais l'appeler le blog. Et ici je veux copier ce texte. On colle ici. Et puis je vais ajouter ceci et la page, le blog. On clique sur publier. Je vais ajouter un autre page qu'on va l'appeler à propos de nous. Et aussi je vais faire la même chose ici et la page à propos de nous. Pardon. Et voilà, publier. Ensuite, on va créer notre menu. On clique sur apparence personnalisée. Et puis on clique sur menu. Et on clique sur ajouter un menu. Donc on va l'appeler menu principal. Pardon. Quel menu. On va coucher menu supérieur. Et puis on va ajouter les éléments. Premier élément, la page accueil et la page à propos de nous et la page de blog. Et on va enregistrer. Voilà notre menu
qui contient 3 pages, le accueil et à propos de nous et la page de blog. Enfin, on va ajouter des widgets sur notre page. On clique sur widgets, par exemple pied de page 1, et puis on va rajouter un widget. Donc, par exemple, on va ajouter un calendrier. Voilà. Et puis on va ajouter un barre de recherche. Lycée. Donc, voilà. Et puis on va ajouter donc, un texte. On va ici, je veux écrire TMW et ici, merci de votre attention. Donc voilà.